Pourquoi je parle des traumatismes? Je suis une femme, une mère et une personne directement concernée par les traumatismes. Mon vécu m'a appris que la douleur ne s'arrête pas à l'instant où l'on subit une violence. Elle s'imprime en nous, dans notre corps, nos émotions, nos réactions quotidiennes. Et pourtant, lorsqu'on essaye d'en parler, on se heurte trop souvent à l'incompréhension, au silence, voire au mépris. Je prends la parole pour mettre en lumière une réalité trop souvent ignorée. Le traumatisme n'est pas seulement une épreuve individuelle, c'est un enjeu de société et de santé publique. Car combien de personnes souffrent en silence, faute de reconnaissance? Combien de femmes, de mères, de survivantes voient leur souffrance minimisée parce qu'elles ne laissent pas toujours de traces visibles? À travers mon expérience, notamment celle vécue au commissariat, je veux montrer comment le trauma s'ancre en nous, pourquoi il ne suffit pas de tourner la page et pourquoi reconnaître cette souffrance est essentiel, non seulement pour les personnes qui la vivent, mais aussi pour la société tout entière. Qu'est-ce qu'un traumatisme? Un traumatisme, c'est une blessure invisible qui marque profondément une personne après un événement violent, choquant ou éprouvant. Ce n'est pas seulement un mauvais souvenir, c'est une empreinte qui reste dans le corps, dans les émotions, dans les pensées. Le traumatisme peut être causé par différentes situations, violence physique ou psychologique, accident, abus, négligence, ou toute situation où l'on se sent en danger, impuissant ou profondément atteint. Quand un traumatisme n'est pas reconnu ni pris en charge, il peut se manifester de différentes manières. Anxiété, fatigue, douleur physique, troubles du sommeil, difficulté à faire confiance ou impression d'être bloqué dans le passé. Le plus difficile, ce n'est pas seulement de traverser un traumatisme, mais de voir sa souffrance minimisée ou ignorée. Pourtant, comprendre son impact est la première étape pour avancer et guérir. Quand le corps parle à notre place. Imaginons une femme qui a vécu des violences conjugales pendant plusieurs années. Chaque jour, elle était sur le qui-vive, redoutant le moindre signe de colère de son conjoint. Son corps a appris à réagir. Son cœur s'accélérait au moindre bruit. Ses muscles se tendaient, son souffle devenait court. Elle vivait en état d'alerte permanent. Des années plus tard, même après avoir quitté cette relation, elle continue de ressentir une angoisse incontrôlable lorsqu'elle entend une porte claquer ou lorsqu'une voix s'élève autour d'elle. Elle souffre de maux de tête chroniques, d'insomnie et de douleurs musculaires inexpliquées. Pourtant, lorsqu'elle consulte des médecins, on lui prescrit des médicaments pour l'anxiété, on lui parle de stress sans prise en charge, mais personne ne lui demande « Qu'avez-vous vécu ?» Ce qu'elle ressent aujourd'hui n'est pas juste dans sa tête. Son corps a enregistré la peur et continue de la revivre malgré elle. C'est le traumatisme qui parle. Et tant qu'il ne sera pas reconnu et pris en charge, son corps et son esprit resteront enfermés dans cette douleur. C'est cela l'impact d'un traumatisme. Ce n'est pas une simple mémoire du passé, c'est une blessure encore vivante qui demande à être entendue et soignée.